Moraï et Rabotai, abordons à présent la paracha de Teruma. Bevakasha. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל. ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. Ok, donc cette paracha, elle met en scène la décision de construire un sanctuaire, un Mishkan, par Moshe Rabbeinu, et ceci après les parachutes de Yitro et de Mishpatim qui ont exposé au mont Sinaï les lois les plus importantes, en tout cas les 10 commandements qui, selon notre avis, et les Haramim concentrent la plupart des 613 commandements au niveau des 3 dimensions, comme on l'avait vu. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Havero, Ben Adam la Atzmo, avec un préambule à la suite des 10 commandements dans la paracha de Mishpatim qui entre dans le détail. Et je trouve belle cette paracha de Mishpatim auquel vous n'avez pas assisté, mesdames et messieurs, qui entre dans le concret de la relation de Ben Adam la Havero. Et de manière tout à fait étrange, on a remarqué que le premier commandement de Mishpatim, c'est Kitikne Eved Ivri, lorsque tu feras l'acquisition d'un serviteur hébreu. Je traduis le mot Eved par serviteur et non pas esclave, parce que l'esclavage n'a jamais existé. Je tiens à dire encore une fois que les conditions de travail du Eved Ivri sont de loin supérieures aux conditions sociales que les ouvriers de nos jours connaissent à l'époque la plus moderne. La seule phrase qui me revient à l'esprit maintenant, c'est Kanal et Eved Kanalo Adon. Celui qui fait l'acquisition d'un serviteur, c'est comme s'il avait acquis un patron. Un maître, puisqu'il est tenu de lui apporter toutes les conditions les meilleures d'existence. S'il n'a qu'un seul matelas, c'est au serviteur qui le donne, etc., etc. Et il doit le libérer naturellement selon les conditions que cette paracha de Mishpatim. Ce qui est étrange, c'est pourquoi est-ce que les lois commencent par cette mitzvah du Eved Ivri, Nachon. Je sais pas, moi j'aurais commencé par voici comment on met les téphilines, voici quelque chose de plus courant et quelque chose de plus rituel, de plus, n'est-ce pas? Eh bien, tout simplement, à mon avis, c'est pour qu'une nation soit sociale et qu'elle soit véritablement une nation pure et droite, il faut que sa législation commence par la couche sociale la plus défavorisée, et non pas ni par les riches, ni par les sages, ni par les puissants, ni par les grands politologues. Besséder, ni les grands savants. Besséder, et une nation saine commence par édifier des lois pour assurer la protection. Et donc voilà pourquoi elle commence par Kitikne Eved Ivri, Nachon. D'autant que je fais le rapport avec les 10 commandements. Pourquoi est-ce que nous, en tant que juifs, on doit être très sensibles à la situation de la couche sociale la plus faible? D'autant que le Eved Ivri en question, rappelons-le, c'est pas quelqu'un, on n'achète pas un esclave ni un serviteur, ça n'existe pas. Le Eved Ivri, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a commis un méfait. C'est un homme qui a commis un méfait, un vol ou un autre préjudice. Il n'a pas la possibilité de réparer son préjudice ou de rembourser le fruit du vol, d'accord? Et donc, il le paye à travers le travail qu'il va exercer auprès du travail d'intérêt général, si vous voulez. Cette situation est préférable. Cette situation est préférable à la note de nos jours qui met un voleur en prison pendant un an et demi, sinon plus, ça dépend. Hein? D'accord? Et c'est là-bas qu'il est mitkalkel. C'est là qu'il se détériore encore plus dans un entourage il faut le dire le mot, de truands, de voyous, etc. Et il peut en ressortir encore dans des conditions beaucoup plus désastreuses qu'il n'est entré. La Torah rejette automatiquement la notion de prison. La mise en garde, oui, c'est-à-dire de maintenir le coupable auprès du tribunal dans des conditions pour assurer, pour vérifier. C'est vrai qu'il n'y a pas de prison dans la Torah. Non, il n'y a pas de prison. La prison n'existe pas, heureusement, Baruch Hashem. C'est pour ça que cette loi. Pourquoi cette loi de Eved Ivri, la Mishpatim, les lois sociales commencent par lui? Tout simplement parce que c'est le bon Dieu qui l'a décidé. Vous allez me dire, ben oui, c'est le bon Dieu qui l'a décidé. Non, vous ne m'avez pas compris. Ça veut dire qu'elle est à Mishpatim, la paracha de Mishpatim,
elle est en analogie pure et simple avec les 10 commandements. Mesdames et messieurs, comment commencent les 10 commandements? Par Anochi Adonai Elohecha Asher Oseticha Meretz Misraim Mibet. Abadi. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. D'accord? Alors on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous, nous fait le clin d'œil suivant. C'est pour ça que Geri Maïtem Beret Misraim, on est de loin sensible à cette notion. Pourquoi? Pas sensible au niveau moral ou intellectuel, d'accord? Mais au niveau de la situation physique et réelle dans laquelle nous étions à l'intérieur de Mitzrayim pendant 210 ans. Nachon? Et donc, ayant souffert de cette situation, nous sommes capables de pouvoir avoir une relation tout à fait humaine vis-à-vis du Eved Ivri. Et c'est dans cette paracha de Mishpatim qu'il y a à peu près, je crois, 75-80 commandements là-bas, où cette relation de Ben Adam la Havero est nettement développée au niveau des préjudices que moi j'occasionne vis-à-vis d'un autre, ou mon animal qui gâche riche, etc., etc. Et ça va très très loin. Ça va très très loin. Pourquoi je dis ça avant de parler de la paracha Teruma? Vous allez voir le lien, je veux dire, affectif, très fort, très sentimental qu'il y a entre ce que je dis et la paracha de Teruma. À tel point que cette attention qu'on a vis-à-vis de l'autre, Ben Adam Lahabero, elle est tellement inattendue qu'on ne peut pas imaginer qu'un tribunal humain quelconque, en dehors de Am Israël, puisse le prévoir. Elle va si loin qu'elle dit que ta relation même vis-à-vis de ton ennemi, vis-à-vis de l'homme que tu détestes au plus profond de toi-même, doit être une relation saine. Il y a 2 mitzvot auxquelles je pense. La première, est Hamor To'e Basadé, quand tu vois l'âne de ton Oïfra, de celui qui est, disons, un peu ton adversaire ou ton rival, peu importe, qui s'égare dans le champ, tu dois prendre toutes les dispositions pour le ramener. Hachef Tashibenu. D'accord? Et juste après, une loi encore beaucoup plus grave, qui tirait Hamor Sona Acha. Quand tu vois l'âne, ben alors, il y a Sona Acha, c'est beaucoup plus fort que Oïfra. D'accord? Oïfra, c'est vraiment, j'ai eu un différent, et puis je lui en veux. D'accord? Je lui en veux. Oïfra. Et il s'agit naturellement, dans un cas comme dans l'autre, de ton frère du peuple juif et non pas des lois vis-à-vis des autres. Sona Acha, c'est quelqu'un vis-à-vis duquel, que tu le veuilles ou non, une certaine haine à son égard. Une certaine haine. Sona Acha. La morote que, en dépit du fait que la Torah nous a prescrit que quoi? Qu'il ne faut pas détester son prochain. L'otisna et ta'icha bilbafra. Tu ne dois pas détester ton frère dans ton cœur, même dans ton cœur. Ça rappelle quoi les 10 commandements qui dit l'otahmod? Tu ne dois pas avoir un désir profond de corruption à l'intérieur de ton cœur. Même si tu ne le mets pas tout de suite à exécution, tu risques un jour ou un autre d'être prisonnier de ce désir, de cette pulsion intérieure, et ça va te détruire à toi plutôt que ça va détruire l'autre. Et là, si tu tirais Hamor Sonacha, quand tu vois l'âne de celui que tu détestes, alors on dit comment? On vient de dire on n'a pas le droit de détester, maintenant tu dis celui Sonacha, hein. Il y a, si vous voulez, une différence entre la haine que je lui vaux dans la mesure. Ici, Sonacha, ça signifie celui qui a une conduite pas seulement vis-à-vis de moi, et je lui en veux, et lui il m'en veut bien entendu, mais il a un comportement, je veux dire, moral et religieux qui est vraiment à détester. À tel point que David Amelech dit, il y a une catégorie d'individus qu'effectivement, sans rompre avec eux et tout. Et alors maintenant, leur identité de juif, on ne doit pas barmena les traiter d'autre chose, d'accord? Que quoi? Qui tirait Hamur Sona Acha, David Amelech a dit, Halo Mesan Echa Anochi Esla. Ô Éternel, ceux qui te détestent, moi, comment on dit, par cordialité avec toi, Shemit Barach, Nachon, par respect pour l'Éternel, je fais partie, Halo Mesan Acha, ceux qui te détestent, je suis tenu d'avoir à leur égard une attitude négative, de distance, clairement. Or, dans la paracha de Mishpatim, elle nous dit, mais mets un frein quand même à cette haine que tu as vis-à-vis de l'autre, d'accord? Qui tirait Hamor Sonacha, quand tu vois l'âne de ton sonner,
Rovetz tahat matzao, qui ploie sous son fardon, azov ta'azov aimo. Tu dois mettre tout en œuvre pour l'aider à supporter ce fardeau. Et pourquoi tu le fais? Un, c'est magnifique, parce que tu vas avoir pitié tsa'ar ba'al hayim, de la souffrance qu'un animal il peut avoir, d'accord? C'est une mitzvah de Deoraita. Tu n'as pas le droit de faire du mal à un animal, tu le sais? Ça c'est clair chez nous, tsa'ar ba'al hayim. Tsa'ar ba'al hayim, oui, partout. Sauf Et que cafards et moustiques. ça, bien entendu, tu peux faire tchouk-tchouk pour les chasser et tout, parce que c'est des agresseurs, si vous voulez. C'est des agresseurs, effectivement. De la même manière, il faut éloigner, par exemple, d'une femme enceinte, des chiens qui aboient. D'ailleurs, le droit d'avoir des chiens chez soi n'est permis que dans des villes frontalières pour ne pas avoir peur des gens qui sont de l'autre côté de la frontière, d'accord? Ils sont dissuasifs vis-à-vis des mécréants qui peuvent venir chez toi, d'accord? Ou alors s'ils peuvent être utilisés comme un support social pour un aveugle, d'accord? Mais même vis-à-vis des chiens, on a une mitzvah particulière, c'est de leur donner à manger. En tout cas, les animaux domestiques, automatiquement, tous, on doit leur donner à manger. À tel point que dans le Kriyat Shema, on dit, tu donneras après Vachalta Vesabata. Quand tu rentres chez toi, dans ta ferme, donne à manger à tes animaux et après tu mangeras. Boire, l'homme il passe avant l'animal. Parce que c'est beaucoup plus dur la boisson. Si on a vraiment soif, parce que c'est barminan beaucoup plus grave. À tel point que nos maîtres ils disent, on a une délicate attention vis-à-vis des chiens. Pourquoi? Parce que les chiens, lorsqu'on est sorti d'Égypte, ils n'ont pas ils n'ont pas aboyé pour manifester, pour qu'on sorte dans la terreur, etc., et qu'on sente vraiment, non, on est sorti la tête haute, etc., etc. D'ailleurs, on raconte dans la Gemara là-bas, quand un chien il aboie, c'est que Barminan il a vu l'ange de la mort à côté. D'accord? Ce signal d'un chien, ça signifie qu'il y a quelque chose qui se produit. Il n'est pas seulement contre toi. Mais si tu vois un chien rire ou sourire, je ne sais pas comment c'est, hein, eh bien ça veut dire qu'Eliyahu Hanavi est à côté. Sache qu'Eliyahu Hanavi n'est pas très très loin, d'accord? Et alors on dit, étant donné que les chiens n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte, si tu as de la viande, tu fais une shchita, et cette shchita, tu te rends compte qu'elle est nevela, elle est très fine, d'accord? Tu la jettes au chien. Tu la jettes au chien. La kelev tashlichun oto. C'est une délicate attention. De toute façon, je dois me donner à manger et tout. Ça veut dire, aux chiens, même s'ils ne sont pas les tiens, tu dois leur donner à manger. Et regardez, c'est une mitzvah qui est écrite à côté de toutes les ordres, qui a la même valeur. Et c'est une mitzvah deoraita. C'est pas midarabanan, tu comprends? C'est pas une mitzvah que, bon, la morale a décidé que, ou l'esprit, etc. Non, c'est écrit textuellement dans la Torah, la kelev tashlichun oto. De la même manière ici, tu dois dominer ta passion. Comme disaient les Tosfot là-bas, hein, concernant l'âne qui ploie sous le fardeau sous son fardeau, eh bien, tu dois mettre de côté la haine que tu as vis-à-vis du maître de cet âne pour justement diminuer un peu cette distance qu'il y a entre vous deux. Et en vérité, en faisant cela, hein, c'est pas simplement que tu recherches une amitié nouvelle, avoir une relation tout à fait cordiale avec le sonné en question. Et là, ce qui est merveilleux, c'est le Rambam aussi qui le dit, c'est pour contraindre et abaisser un peu plus ton yetzer à toi. Parce qu'on a une pulsion. Ça, oui, il va voir, je vais lui faire ça. Nachon, c'est comme ça. Et ben, ça va te permettre de guérir qui? De guérir toi-même. T'as compris? Regardez comment une mitzvah, apparemment, elle est, elle est pure et droite vis-à-vis de l'autre, ben adam la havero, mais elle a aussi des retombées sur l'homme lui-même. Il y a comme ça beaucoup de mitzvot qu'on nous demande d'éviter la colère, d'éviter l'orgueil, d'éviter ça. Pas seulement vis-à-vis de Hitzoni, vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'autrui. Certes, oui, ça existe, mais c'est pour se perfectionner soi-même. Vous avez compris? C'est comme ça. Il y a un intérêt pour nous-mêmes. Et les trois dimensions se retrouvent. Et donc cette attitude que l'on a vis-à-vis de celui qu'on déteste,
elle est en allusion indiquée dans ce passouk, il faut que je me rappelle que j'ai dit Kitiris Hanos Sonacha, Rovetz tachat masao. Roves Tahat Masao. Il ploie, il ploie. On dit qu'une communauté réelle, c'est une communauté dans laquelle doivent se trouver intégrés, qu'on le veuille ou non, avec les droits qu'ils méritent les uns et les autres. Aussi bien dans un public, le tzaddik, le Benoni et le Racha. En hébreu, tzaddik, Benoni, Veracha, c'est les initiales du mot tzibur. Un tzibur, c'est un public, d'accord? Et c'est ainsi que nous agissions quand nous exercions là, enfin je vous dis, dans nos communautés de l'époque et de l'autre côté de la Méditerranée. Effectivement, oui, je tiens à le dire, dans nos fonctions consistoriales, à savoir que nos communautés étaient formées par des fidèles de différentes natures, de différents degrés de religiosité, que nous n'osions pas appeler, hélas, comme on l'entend parfois, de Rechaim, d'accord, ou de Hilonim, ces mots dont j'ai horreur, comme j'ai autant horreur du mot dati et de l'autre mot de l'ultra-orthodoxie. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je n'aime pas qu'on me dise de moi que je suis un dati. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis un dati? D'ailleurs, vous savez que le mot dati, ça ne veut pas dire religieux. Quel est le mot date? Quelle est l'origine du mot date? Ça ne veut pas dire religion. Je sais pas, ça date de... Date, Ça date. date, ça veut dire la loi nationale. C'est un mot, mesdames, c'est un mot perse. Oui, dans la Megillah. Hein. Dans la Megillah, Ahad Dato Lehami, dans Daniel, tous les textes qui se déroulent en perse, emploient ce mot de date. D'accord? Ou en babylonie. Mais c'est un mot perse qui veut dire la loi. Qui veut dire la loi du comment dirais-je, national, la loi du royaume, la loi qui est en vigueur. C'est les hukim, comme on dit chez nous, les hukim, les mishpatim. Et c'est plus tard que ça a donné le mot dati, les dati, ça. Je vous dis sincèrement, je refuse d'avoir une étiquette, alors que la nôtre suffit amplement, comme c'est écrit dans la Megillah, Yehudim, d'accord? Ish Yehudi aya beshushan abira, puisqu'on approche de Mishenichnas Adam, d'accord? Comment est présentée la vedette essentielle, une des vedettes essentielles de la Megillah, c'est Ish Yehudi aya beshushan abira, ou Shmo Mordechai, et bien qu'il fût d'origine de la tribu de Binyamin, et là même la Gemara n'est pas d'accord, enfin il y a une mahloquette. Est-ce que Mordechai était de Binyamin? On dit oui, il y a écrit Shemini. Mais alors quand tu l'appelles Yehudi, certains disent son père était de Binyamin, mais sa mère elle était originaire de Yehuda. Mais en général à l'époque, et Rachid le dit, non c'est une histoire à dormir debout, tout le monde s'appelait Yehudi. Que tu viennes de Naphtali ou de Zabulon ou de je sais pas quoi, c'est ainsi que notre nom de Yehudi, puisque c'est le Malchut Yehuda qui avait été exilé déjà du temps de Mordechai à Yehudi. D'accord? Alors, qu'on me traite de Yehudi, tant mieux. Vous comprenez? C'est ça qui me suffit. Et c'est ça qu'on veut dire. À travers la mitzvah, quand tu vois l'âne de celui que tu détestes, Rovetz, qui ploie sous son fardeau, dans le mot Rovetz, qu'est-ce qu'on trouve comme lettre? Resh, Vav, Bet et Tzadik. Lis de droite à gauche comme en anglais. C'est beau. Ça donne Tzibour. Vous avez vu? Rovetz, Resh, Vav, Bet, Tzadik, Tzadik, Bet, Vav, Resh. Je trouve ce remez, ce clin d'œil littéraire mamache très beau. Très beau, ça veut dire que même ce sonnet en question, il fera partie du Tzibour, oui ou non? Quand on est là pour faire expier nos péchés, mesdames et messieurs, le jour de Kippour, quelle est la bracha qui introduit la prière de Kippour? On doit se permettre de prier avec les Abarianim, avec les rebelles, les mécréants. Tu te rends compte? Et tu te regardes à droite, à gauche, tu vois, et c'est que c'est les mécréants, il y en a. Et s'il n'y a pas de mécréants, la prière, elle n'est pas accordée. C'est incroyable. Vous avez vu? C'est inouï même. Inouï. Et à travers ce mot Abarian, dans le Kol Nidre, ça veut dire que nous sommes nous-mêmes. Quelque part, nous commettons des erreurs et des péchés et des machins et tout, comme Kol Nidre. Parce qu'on fait des vœux, on jure, on se croit, etc. Kol Nidre. S'il y avait des rabbinim qui se retrouvent pour faire Kippour, comment ils ne peuvent pas faire Kippour? Pourquoi?
Quoi, ils peuvent pas faire? Ils Ils font partie du Kol Nidre. Ouais, mais vous avez dit, s'il n'y a pas de mécréants, la prière n'est pas acceptée. Il faut des Et si mécréants. c'est que des rabbinim maintenant Il n'y a pas que des rabbinim, ça n'existe pas. Non, il y a Parce pas que que même des dans les rabbinim dont tu parles, toi, je suis pas sûr qu'ils soient tous des rabbinim. Allez, je veux pas, mais ne m'excite pas, s'il te plaît. Ne commence pas à m'exciter, hein. Ya Rabbanim. Ne me commence pas à m'exciter, j'ai pas envie de vous raconter une histoire réelle, mais qui m'a rempli de fureur. Amen. Vis-à-vis de Gdolim, de fureur. Mais je ne veux pas en parler parce que... Voilà. Et donc, Hamor Sonacha et Robetz. Alors, tu vois, comme c'est magnifique. C'est un âne qui ploie sous son fardeau. Regarde un peu la chose. Hein, un âne qui ploie sous son fardeau, qui permet au bonhomme de surmonter ses pulsions de haine qu'il a vis-à-vis de l'autre, même si elles sont, entre guillemets, légitimes. Tu as compris? Que Rovetz, tu penses que ça reste le tzibour, c'est comme ça. Il faut bien sûr améliorer les choses et tout. Et Tosfot là-bas, il dit, si toi, tu as tenu, parce que si tu n'aides pas l'âne de ton ennemi, il va te regarder. Lui, il est dans une situation pas belle, d'accord? Il n'en peut plus, il va perdre tout ce qui est sa marchandise, et son âne, il va crever, j'en sais rien, d'accord? Il dit, tu vois, il est passé, il m'a même pas donné un petit coup de main, il m'a même pas dit... tu veux que j'appelle tu veux que j'appelle des autres qui t'aident et tout, tu comprends? Quand tu vas voir que tu l'aides, il deviendra dingue. Mamache dingue. Il va dire, tu te rends compte, ce type il m'aide. Et moi, je le déteste aussi. Il me déteste et je le déteste. Je suis obligé de baisser un peu le ton. Vous êtes d'accord? Je veux dire, écoute, franchement, merci beaucoup. Écoute, et la conversation, le dialogue va s'engager et tout, dans une atmosphère beaucoup plus. C'est pas beau la Torah? Et cette Torah, c'est dans Mishpatim, pas seulement dans la grandiloquence du mont Sinaï où on a reçu les 10 commandements, bien sûr, parce qu'il faut, avant d'étudier une loi et de comprendre quelles sont les natures de nos relations, que nous sachions que ce n'est pas les hommes qui ont créé les lois. Elles ne sont pas d'origine de la pensée humaine pure. La pensée doit jouer son rôle aussi dans l'étude, dans l'approfondissement de tout cela. Mais la loi est valable lorsqu'elle est hétérogène et non pas homogène, lorsqu'elle vient du bon Dieu. Lorsqu'on sait que dans le mont Sinaï, l'Éternel a pris la précaution de parler, c'est d'écouter la voix de quelqu'un qui compte avant de savoir même le contenu. D'où je le sais? Je le sais parce qu'il a écrit, Moshe Rabbeinu, il a dit aux enfants d'Israël, vous vous rappelez, vous avez entendu Kol Devarim, la voix des paroles, pas seulement des paroles, c'est-à-dire des choses qui s'adressent à vos esprits, là, qui diront, oh, il a bien parlé, non, le Kol, la voix. Dans le Mizmor de David, on a pensé à lui avant le cours. Nachon, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce beau Mizmor de David? Kol Adonai Ba'akoa, Kol Adonai Shover Arazim. Hein? Kol Adonai Bene Elim. Nachon? Qu'est-ce qu'on a? Il y a 7 fois le mot Kol, la voix, la voix, la voix. C'est merveilleux. La voix, l'intonation, c'est la Torah Sheba Alpé, en vérité. C'est quelque chose qui porte des fruits, on ne peut pas imaginer. Tu peux dire une phrase quelconque, si elle est écrite, tu ne sais pas comment la lire. Or, l'intonation est importante, et voilà pourquoi Torah Sheba Alpé nécessairement doit compléter et même précéder la Torah Shebirtav, précéder même la Torah Shebirtav. Voilà pourquoi dans la paracha de Mishpatim, il y a écrit, première phrase, Ele a Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. Je deviens dingue. Voici les lois que tu dois établir et poser comme sur une table, Shulchan Aruch Lifnehem, devant eux. Et j'ai entendu un maître qui est de chez nous, Laïrahmour Bims'ud Zerbib. Laïrahmour. Oui, le Hassid, il s'appelle Zerbib, c'est Zeraï. Maître qui dit, Asher Tassim Lifnehem, et ça, je trouve ça merveilleux, j'ai tremblé. J'ai tremblé d'amour pour ce rabbin. Il dit, Asher Tassim Lifnehem, tu dois mettre ces lois-là, de la loi orale, de la loi de la relation et tout, l'ifnehem, avant tout ce que tu as appris dans les 10 commandements. C'est pas dingue? L'ifnehem, avant tout ce que tu as entendu. Voilà. Extraordinaire. Mamache extraordinaire. Et il te dit, tu dois entendre la voix. Quand tu dis à quelqu'un, je ne sais pas n'importe quelle phrase, tu l'écris comme ça, je ne sais pas moi quelle phrase, donne-moi un verre de coca. Vous êtes servi. Hein? Donne-moi un verre de coca. Si c'est écrit, je ne sais pas.
Mais non, mais si je le dis, je dis donne-moi un verre de coca, ça veut dire que je te prends pour un révède. Ou alors ça veut dire que j'ai besoin de t'engueuler, d'accord? Ça veut dire que tu n'as pas honte, tu ne m'as pas donné à boire, tu me laisses crever de soif, d'accord? Maintenant si je dis donne-moi un verre de coca, voilà, Zizma, tu m'as toujours donné un verre de coca et je suis content que tu m'en donnes encore ce soir. Tu as compris? Tu as compris? Ou alors ça veut dire donne-moi un verre de coca, je veux vérifier si ce bec, give me please one truc of the coca, pour voir si tu comprends l'anglais. Glass of coca. Voilà, tu as compris? Si je t'exprime comme ça, c'est pour savoir si tu es réagi à ce que je te demande. Donc dans l'intonation, dans le rôle, dans la voix, c'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Vous avez entendu la voix de Akadosh Baruch Hu. Et souvent, on n'a pas besoin de parler entre nous, mais on a besoin d'entendre une voix. Vous êtes d'accord ou pas? On a besoin d'écouter quelqu'un qui me dise, qui comble un peu le vide, le silence affreux dans lequel je me trouve. On a besoin de ça. On a mamage besoin, c'est pour ça déjà quand on est seul, oui, on met voilà, soit on écoute de la musique, soit ceci, soit cela. On a besoin, mamage, d'entendre quelqu'un, parce qu'à travers la voix, il y a une présence. Et pourquoi on appelle un être humain rationnel en hébreu un medaber? Vous avez les 4 règnes qui s'appellent Domem, Tsomeya, Hay et Medaber. Nachon? Il n'y a pas écrit Ben Adam. Medaber, c'est-à-dire quelqu'un qui parle. Communique. Et qui communique, etc. C'est un Medaber. Et c'est ce qui compte, effectivement, dans la Torah. Cette voix-là, on veut l'entendre. Où est-ce qu'on peut entendre une voix si on l'a entendue au Sinaï et maintenant on va aller pendant 40 ans dans le désert? Eh bien, c'est Parashat Teruma, Rabotai. Moshe Rabbeinu, il a dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais leur raconter maintenant? Ils ont été ébahis, pas waouh, Hoshech, Hanan, Arafel, Kolot, Ubraki, mais en avant, waouh, le spectacle est tout extraordinaire, Besséder. Bon, c'est fini le lendemain et tout, allez, on a oublié. C'est fini. On a été au spectacle, au théâtre, c'est fini. Ça nous a ému le jour même et c'est terminé. Kadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, si ça ne te dérange pas, tu vas enregistrer tout ce que j'ai dit au Sinaï. Cette émotion qu'on a ressentie de la présence et du dialogue divin qui parle, l'Aïd Galout, la révélation, je voudrais qu'elles les suivent, les enfants d'Israël. Où? Dans le désert. Comment? Avec un ordinateur, un mahshev ambulant. Vous entendez? Avec un appareil ambulant qui s'appelle quoi? Le Mishkan. Le Mishkan, c'est le sanctuaire qui est cet appareil, cet ouvrage merveilleux dans lequel il y a un tas de, comment dirais-je, de machines. Une, elle s'appelle la menorah, l'autre, ça s'appelle le shulhan, l'autre, c'est le mizbeya, vous faites les sacrifices, l'autre, c'est le ktoret. Vous avez vu? La menorah, c'est pour voir, oui ou non? Hein? Le shulhan, c'est pour le goût. Le mizbah haketoret de l'encens, c'est pour Sentir. oui ou non? Ainsi que le merkobanot. Besséder. Maintenant, pour l'esprit, dans le sein des saints, derrière un rideau comme ça, waouh, comme c'est magnifique. Et cet espace qui n'a pas d'espace, qui est l'espace de l'infini, de l'attendrissement, de la... d'accord? Il est derrière un palais. Et dedans, tu as quoi? Le Sefer Torah, tu as les Lohot Abrit, etc., etc. Il est là-bas comme ça. Et c'est dans cet endroit que, au-dessus du caporet, du couvercle de Aaron, il y a les chérubins. Et nos hachamim disent que quand Moshe, là-bas, il a construit avec Betzalel, on va le voir, le Mishkan, il allait là-bas pour... Les 2 chérubins, c'était comme 2 électrodes, tu entends, ou les 2 écouteurs. C'est là-bas, mi ben venoati elecha, le texte, il le dit textement. Tu viendras là-bas et je te donnerai rendez-vous. Noati, il n'a pas dit je te parlerai seulement. Noadti, wa'ad, ça veut dire rendez-vous. Un mo'ed, c'est un mo'ed en hébreu. Nous on dit une fête. Non, c'est un rendez-vous. Un contact, c'est un, comment on dit Meeting. un meeting, un date, comme on dit en anglais. Comment on dit un date? Non, plus anglais ce soir. Voilà. Un date, voilà, etc., etc. Vous avez compris? C'est là-bas que Moshe Rabbeinu se rendait quand il le voulait, lui. Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin d'entrer une fois par tous les ans, comme plus tard,
à Aaron que le jour de Kippour, avec le Ktoret et tout. Il n'avait pas besoin, mon cher Rabbeinu, de mettre tous ses habits de l'écabo, de l'itiparet, tout ce côté de, comment dirais-je, de magnifique et beau. Pourquoi Aaron et les Kohanim, ils avaient ça? Parce qu'ils devaient recevoir le peuple. Ils devaient avoir un respect, ils devaient avoir une splendeur et tout et tout. Mais Moshe, il était tellement proche. 40 jours, il n'a pas mangé, madame. 40 jours, il n'a pas bu. Oui, 40 yom, 40 layla, il a 40 nuits et tout. Akadosh Baruch Hu, c'est son couple, entre guillemets. Oui ou non? Bechol Beti Neemanu. Dans toute ma maison, c'est l'homme le plus apprécié que je connaisse, le plus fidèle. Moshe, il rentrait avec sa gamdoura. Il n'avait pas des big dekona comme on va voir plus tard, d'accord? Des vêtements qu'on va voir la semaine prochaine, Tetzavé. J'espère que la semaine prochaine on parlera de Purim quand même, si Dieu veut. Vous comprenez? On parlera peut-être de Purim, dans laquelle il y a une allusion du Mishkan aussi là-bas. Non, on en parlera peut-être plus tard. Comprenez? Donc il fallait à tout prix maintenir le dialogue après l'émotion instantanée d'une journée colossale au mont Sinaï, le théâtre du Sinaï. Il fallait donc construire un endroit dans lequel on sentait la présence, la Shekhina, la présence divine, et donc que ce dialogue allait se maintenir. Or, pour faire ce sanctuaire, le bon Dieu peut le faire tomber du ciel, et puis c'est terminé. Ou alors que Moshe, il décide de construire n'importe quoi. Ah ouais, d'accord? Il construit un endroit, et puis il met ce qu'il veut, et puis c'est tout. Ou alors il est réuni d'Imoraï vers la bataille. Pas du tout. C'est le début de la paracha. Daber el bene Israël, veikhouli teruma met kol ish asher iddebenu, parle aux enfants d'Israël, Moïse. Et tu leur dis que chacun doit donner une terouma, doit donner une participation, terouma, Bikol esh asher iddebenu libo, de chaque homme qui a dans le cœur la générosité. Il faut que ce soit nediv lev. Pas un impôt obligatoire, mais une terouma. Ça ne peut être obligatoire que si ton cœur te dit que c'est obligatoire. Vous avez compris? C'est d'ailleurs ce qui est venu, viendra beaucoup plus tard et qu'on a lu la semaine dernière, c'est le Mahatzit HaShekel. C'est le Mahatzit HaShekel. C'est ce demi-cycle qu'on donne où on est le mois d'Adar, qu'on doit donner les uns et les autres, le public, pour permettre l'acquisition des offrandes de toute une année, d'un budget annuel, d'accord? Concernant le Mizbah Ha'olah, ok? Et chacun doit donner un demi-cycle. Et de nos jours, on n'a pas le Beth Amikdash, Bimera Be'amenu, on ne l'a pas, mais on doit donner Zecher le Mahatzit HaShekel, souvenir du demi-cycle. En gros, si on doit le donner, le Mahatzit HaShekel, cette année, comme pratiquement les années précédentes, ça se situe autour de 25 shekels, à peu près. Le calcul a été fait depuis le Rambam et d'autres jusqu'à nos jours, avec des haramim de nos jours. C'est à peu près 25 shekels. Ceux qui doivent le donner d'après la Torah, c'est uniquement, les hommes âgés de 20 ans et au-delà. Kol Nediv Libo, il y a écrit là-bas, dans la paracha, c'est écrit. Mi ben esrim shana wa ma'ala. Et ce demi-cycle qui a été donné, c'est pour constituer les hommes qui doivent justement être combatifs quand la situation l'exige. C'est les hommes à partir de 20 ans, d'accord? Qui doivent le donner. Maintenant, si une femme veut donner, la Gemara dit elle peut donner. Elle n'est pas tenue de le faire. Elle n'est pas tenue. Mais si elle le donne, Pas de dépenses inutiles alors. non, on ne refuse pas. On ne refuse pas. Un jeune n'est pas tenu de le donner, mais on a l'habitude, maintenant, la menahag, c'est de donner, chacun selon ses possibilités et tout, pour les membres de la famille. Quand est-ce qu'on le donne? En général, soit le jour du Ta'anit Esther, à la fin, soit, c'est-à-dire avant la lecture de la Megillah. Pourquoi? Parce que les yeux des Hanim, ils attendent que ça. Les pauvres. Ils adorent la fête de Purim. C'est important.
Le Dmei Purim, c'est mamash c'est très important. Et pourtant, ça ne va pas dans la caisse des pauvres, ça va dans la caisse de la synagogue pour faire acheter Non, des... ils savent que c'est pourri, comme ça, ils voient que c'est Non, pourri, allez, mais ils quoi, savent ben, que le gars, d'accord. qu'ils vont recevoir Matanat Levioni. Les pauvres, ils Mais prennent ça beaucoup rentre pas d'impôts. dans leur poche aux pauvres, ça, le Non, Machatzit c'est Shekel. Shekel, non, c'est Bédé Kabaït. Mais si le Gabay décide, pourquoi pas? Oui, c'est Pourquoi vrai. pas que ça veut dire ça? S'il a, il a besoin, il a besoin. Non, mais ici, dans la paracha de Teruma, si vous voyez, dans la suite des versets, le mot Teruma est employé à 3 reprises. En vérité, il y avait 3 terumot qui étaient 3 prélèvements. Un, c'était pour les Adanim, pour la construction dans le sanctuaire, il fallait des socles qui supportent quoi? Les Amoudim. Les Amoudim, c'est les colonnes de bois de Hatzeshitim qui reposaient sur des socles. Et ces socles étaient très très chers. C'était Adne Kesef, des socles d'argent. Mamash, très lourd et très cher et tout et tout. Le deuxième terouma, c'est pour les korbanot. Et le troisième, c'est pour l'ensemble du Mishkan. Besséder, pour la construction de l'ensemble du Le premier était imposé, le troisième c'était selon son cœur. Voilà. Et donc, il donnait ça, terouma la donna, tikhu et terumati. Le texte ici est mignon parce que le premier verset dit veikhouli. Et ils prendront pour moi. Au lieu de dire veitnu, ils donneront pour moi. D'accord? On aurait dû dire ils donneront. De là, tu apprends que quand tu donnes à Kadosh Baruch Hu, c'est comme si tu prenais. T'as compris? À Kadosh Baruch Hu, et il te rendra même plus encore. D'accord? Veikhouli teruma, mais ce qui compte, c'est Nediv Libo. Ce qui compte, c'est la générosité du cœur. Regardez comment ce sanctuaire qui est la batterie ambulante, qui est un Sinaï ambulant, va nous accompagner là-bas pour permettre justement de nous soutenir dans un désert qui est inhabitable en principe. Comme on l'avait évoqué la dernière fois, s'il n'y avait pas les Hanan et Kabod, les nuées de gloire, s'il n'y avait pas le Bér de Madame Myriam, hein, s'il n'y avait pas la manne qui nous tombe grâce au mérite de Moshe Rabbeinu, les Hananim grâce à Aaron, on n'aurait pas pu vivre. La preuve, les prophètes s'expriment L'Echte chaharai harai bamidbar peretz lo zerua. Et le bon Dieu, dit Jérémie, il nous rappelle que c'est merveilleux comment vous avez accepté ma compagnie dans un désert terrible, aride et tout, dans un pays qu'on ne pouvait pas semer. Il n'y avait rien à manger et tout. D'accord? Et cette histoire est merveilleuse de voir que, comme on a dit, quand Shlomo HaMelech a dit Beyom Hatunato ou Beyom Simchat Libo, Ba'atara Sha'iter Aloimo, la couronne que la maman nous a donnée, c'est au moment Beyom Hatunato, au moment du mariage. C'est quoi? Hatunato, c'est le mariage. C'est quoi le mariage? C'est le mont Sinaï. C'est l'alliance. Le Loua Habrit, les Louhot Habrit, les tables de la loi, c'est comme la Tabarat, je crois qu'on a évoqué ça, que le fiancé donne à sa fiancée, et elle est Mekou Deshet, d'accord? Le Louhot Habrit, parce que je ne vois pas pourquoi on prend des tables de pierre et qu'on fait tout ce truc. Ou Biom Simchat Libo, c'est Bet Amikdash. Ça veut dire le baït que l'on construit. À tel point que nos maîtres nous disent, il y a un Midrash qui raconte, avant même la création du monde, le bon Dieu, il a construit sur le Harabaït hypothétique, virtuel, une soukha, une petite demeure, d'accord? Une petite demeure. Et il a dit, ouais, j'ai commencé à faire, vous allez maintenant l'embellir et l'embellir et en faire le Bet Amikdash. Machal Eva Dabardobé, à quoi la chose est comparable? Quand Akadosh Baruch Hu, il ressemble à un roi qui a marié sa fille, hein, à quelqu'un, et il a dit, bon d'accord, tu t'es marié avec celui-là, etc., etc., tu lui appartiens, tiens, tu vis avec cet homme, d'accord, mais moi je t'aime, ma fille, je ne peux pas me séparer de toi. Vous avez compris? La fille, c'est quoi? C'est la Torah. Il a donné un mariage qui à Am Israël. Qu'il est Kahtov Natati Lachem, car ce trésor magnifique, je vous l'ai donné, Torah Tel Ta'azov, je vous en prie, n'abandonnez pas ma Torah. Il a dit comme ça au gendre, c'est-à-dire à Am Israël, écoute, je te donne ma fille qui est la Torah. Tu as vu, c'est la Torah, c'est incroyable. Hein? Comment Shlomo HaMelech, dans Eshet Haïl qu'on récite le vendredi soir, à travers l'image de la femme, on voit la Torah ici, sous cet aspect-là. Eh bien, Torah, il a dit comme ça, écoute, mon gendre, je t'aime bien et tout, je t'ai donné ma fille, la Torah et tout, mais je ne peux pas rester que sans elle, tu sais, ma fille, c'est ma fille quand même.
là où tu vas habiter, parce qu'ils sont riches, il va faire un palais, je t'en supplie, tu me fais une petite chambre, que je sois dedans aussi, pour que je voie ma fille. T'as compris? Ça veut dire la Torah en tant que texte écrit et tout, la loi en tant que... C'est bien, mais s'il n'y a pas l'auteur de cette loi, celui qui donne toute la vie à cette loi, que tu vois l'auteur, la Hidgalut, la révélation, la Kadosh Baruch Hu, toujours derrière le Sefer Torah, à travers le Sefer Torah, à travers une belle synagogue, à travers tous les formalités que tu fais sur le plan de la piété, comme ça, formaliste et tout, c'est bien. Mais derrière le formel, il faut voir l'informel, il faut voir le dialogue, il faut voir la rencontre, il faut voir la kavana, il faut voir la ferveur, il faut voir vraiment que tu dois voir avec tes yeux, avec ton nez, avec tout ça, que tu dois sentir à Kadosh Baruch Hu. Par exemple, quand tu dis Shema Israël, écoute Israël éternel, notre Dieu l'éternel est un, ça veut dire Shema Israël, écoute, ça veut dire comprendre dans la langue que tu veux. Dans la langue que tu veux, j'insiste, je m'excuse de vous le dire. Nous, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans le pays de la promesse et nous utilisons la langue sacrée, le Lashon HaKodesh et tout. Mais pour les gens qui sont à l'extérieur, ils ne comprennent pas un mot d'hébreu. Je vais vous donner une halakha, par exemple, sur la Megillah. Hein, on est pourri, mais on peut dire un mot. La Gemara, elle est stupéfiante, et le Rambam, il la cite à sa manière aussi. Mamash, il la cite à sa manière. Elle dit, la Megillah de Esther, une histoire merveilleuse qu'on développera plus tard si Dieu veut. Vous devez l'écrire. Comment on l'écrit? Elle ressemble à un Sefer Torah. Quoi? C'est le seul rouleau qui ressemble à un Sefer Torah qu'on écrit avec une plume, avec les lois, comme pour un Sefer Torah et tout. Divrei Shalom Emet. Ce sont des paroles de shalom et de vérité et tout et tout. Ces histoires, on en parlera. Je m'en fous, moi, de l'histoire de Esther, elle a eu des trucs, machin, amen et tout. Est-ce que nous, on est au théâtre ou pas? Qu'est-ce qu'on va s'amuser avec des masques, on va faire Miché. Qu'est-ce que c'est cette histoire et tout? Il dit, ce livre est sacré, merveilleusement sacré, il ressemble à un Sefer Torah. Il ressemble à tel point qu'on annule un cours de Torah pour écouter la Megillah. Tu entends? À tel point que si les Kohanim, au Beth Amikdash, ils avaient l'habitude de faire leur korbanot à 8 heures et que c'est l'heure d'écouter la Megillah, ils laissent tomber la Avoda, tu entends? Pour aller écouter la Megillah. Bien sûr, ils ne vont pas annuler le korban, ils vont retourner, mais ils donnent la priorité à quoi? À la truc. Mamash, ils donnent la priorité à ça. D'accord? Et donc, on voit effectivement que l'écoute pourquoi je parle de ça, de la Megillah, moi maintenant? J'en sais rien. On avait dit parce que c'est pourri. Et par avant pourri, pourquoi rapport avec le sanctuaire et tout? Ah, voilà, voilà. Dans quelle langue? Non, dans n'importe quelle. Oui, c'est important de comprendre ce qu'on dit. Donc nous, on a la chance de comprendre l'hébreu, le Seider. Mais la Gemara a dit, maintenant tu prends un juif de berbère, j'en sais rien d'où il vient, mais il ne comprend rien du tout. S'il écoute la Megillah en hébreu, même s'il ne comprend rien, il est yotze. Il a fait son devoir. Tu entends? Il attend. Il est là et tout le monde il est là comme ça content. Lui aussi il est content. Tu te rends compte? L'hébreu qui ne comprend pas lui parle. D'accord? Mais la Gemara, elle ajoute, elle dit, maintenant, c'est des gens, ils ont envie de comprendre. Écoute bien. C'est pas un scoop, c'est connu, c'est écrit. Un type, il écoute la Megillah, il est français, il est juif français. Il connaît que le français, il veut français. Il a le droit d'écouter la Megillah à condition que cette Megillah soit écrite en français, mamash avec l'écriture française. D'après la halakha, il a le droit, s'il veut. Sur le clap? S'il connaît et l'hébreu et le français, il vaut mieux l'hébreu. Il faut sur le clav et qu'il écrive en français la Megillah. Il entend ce fut dans Assuérus, lui Assuérus, lui-même, qui régna depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, etc., etc. Lors de la 3e année, il fit un festin auquel il convia, etc., etc. Ok? La Gemara dit, tu as le droit. Rambam aussi dit, tu as le droit. Plus que ça, pourquoi? Parce que j'ai parlé, je sais plus de Shethaï, la Torah et de la femme, à cause du roi qui veut qu'on lui fasse un heder et tout. Dans cette même Gemara, c'est la Maseret Megillah,
Et Rambam fait une allusion, il ne le dit pas distinctement, mais il le fait comprendre. Une femme, elle a le droit aussi d'écrire une Megillah. Chose qu'elle ne peut pas faire pour un Sefer Torah. D'accord? Une femme a le droit d'écrire une Megillah. Et on va beaucoup plus loin, chose qu'on n'entend jamais ailleurs. Parce que normalement, c'est un homme qui lit la Megillah à la synagogue et tout. Maintenant, il n'y a personne qui est capable, c'est un dba. Les hommes, c'est des dba. Vous connaissez le mot dba? Des idiots, des bébêtes, des analphabètes. Et il y a une femme qui connaît, je m'excuse de le dire parce que je ne suis pas en train de faire de la publicité pour... et bien, elle a le droit de lire officiellement, au nom de la Torah, une Megillah aux hommes. Vous avez compris? Et il n'y a pas une question de Tzniut ou une question de... Je vais vous dire même, au nom de la loi, purement, on ne le fait pas parce que les générations ne le permettent plus, n'ont pas permis, une femme a le droit de monter aussi à la Torah. D'après le stricto sensus de la halakha. Elle a le droit de monter à la Torah. Ce n'est pas Mizvah Shazman Grama, ni pas Grama, ni Gramo. D'accord? Elle a le droit. Mais on ne le fait pas à cause de Kvod HaTzibur. On craint, on risque. Il y en a qui disent, ouais, elle est montée, tu as vu comme elle est belle. Tu entends? C'est pas beau. Ou un autre qui dit, tu as vu la voix qu'elle a, on dirait une voix de chèvre. C'est beau pour la pauvre femme qui entend ça? C'est pas beau. Une femme est plus sensible qu'un homme. Tu as compris? Elle est d'une autre nature et tout, alors on veut préserver, on veut mamache préserver ce qu'elle représente à nos yeux, c'est par kavod qu'on fait ça, qu'on ne veut pas qu'elle lise, vous avez compris? Et non pas parce qu'on est, comment on dit, misogyne ou j'en sais rien, comme ils disent le MLF et tout cela là, smatan, dit l'homme, smatan, ils ne savent pas combien, dans nos textes et dans tout, quelle est la valeur de tout ça. Alors je vous ai dit, il y a 48 colonnes dans le Mishkan, d'accord, par rapport aux 48 Nevi'im, 48 prophètes qui sont les colonnes de Shittim, etc. Et la Gemara là-bas dit oui, mais il y a aussi 7 Neviot, il y a 7 prophétesses dans le judaïsme. Vous les connaissez, Sarah, Myriam, Hulda, Abigail, Esther cette année, hein, Myriam, Esther fait partie. Va-t-il Esther Malchut. Quand elle a dû se rendre auprès du roi Assuérus, là-bas le texte dit quand Mordechai dit allez va, nana, t'as vu la xéra de comment il s'appelle la main et tout. Et tout le monde compte sur Esther. C'était le dernier degré, le massacre allait arriver et tout. Et Esther s'est apporté des habits de Malchut. Qu'est-ce qu'il disait là-bas les Hachamim? Ils me rendent dingue. Tellement ils sont forts, c'est inouï. Elle portait pas seulement des vêtements de Malchut, elle a été investie par un esprit royal divin en elle. C'est quoi? C'est la névoie. C'est de là-bas qu'on apprend qu'Esther, elle était quoi? D'ailleurs, pourquoi j'ai dit qu'une femme, elle peut écrire une Megillah? C'est écrit dans la Megillah. C'est elle qui l'a écrit. Vatirtov, Esther, et Kolazé. Esther a écrit toute l'histoire que tu es en train de lire. Il y a de bas. Quand tu lis Vaïbima, Hashverosh et tout, la Megillah elle-même. Vatirtov, Esther, et Kolzé. Elle a écrit tout ça. Alors bien sûr, il y en a qui sont venus, ils ont dit, c'est pas elle, Mamache, qui a écrit directement, elle a donné l'ordre à ce que l'on écrive, etc. C'est exactement ce qui me rend furieux, c'est quand par exemple Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez, il devait aller en Égypte, il a pris avec lui sa femme, comment elle s'appelle, Tzipora et ses 2 enfants, et dans le chemin, le parcours, il a oublié de faire la Brit Mila de son fils pour des raisons qui sont les siennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait faire la Brit. Madame Tzipora, elle a pris un tsor, elle a pris un silex bien tranchant, bien coupant, et elle a fait la Brit, c'est écrit. Oui ou non? Oui. Alors c'est du pshat, oui ou non? Oui. Et tout le monde est d'accord, tous les grands farshim classiques. Il y en a aujourd'hui qui te disent, non, elle a donné l'ordre peut-être. Ah, il y avait un Moé là-bas, beaucoup de jeunes de Dis-moi, dans le désert, dans la route où se trouve Moshe, il y avait monsieur le docteur Antel, Tuito. Non mais Bémet. Alors oui, elle a écrit la Megillah, elle a fait la brite, et la halakha dit une femme, elle peut faire une brite. Bon, elle ne le fait pas maintenant parce que les femmes sont sensibles, elles n'aiment pas ça. Alors on tient compte, Beseider. Ce qu'on a pris l'habitude que d'éloigner, pas d'éloigner, de protéger, disons, la sensibilité féminine et tout, c'est pour les grandir, sinon pas pour les mettre de côté.
Vous savez que dans le Beth Amikdash, à l'époque du roi Salomon, les femmes, elles se trouvaient, la Ezrat Nashim, elles se trouvaient devant le Mizbeach et les hommes étaient derrière. Oui, et à cause de ça, madame, il s'est trouvé que les hommes, c'était un peu des petites, ils louchaient à droite à gauche. Ils sont comme ça, les hommes. Ils louchaient, elles étaient devant eux. Oui, que la Soukot. Hachamim, ils ont fait un tikkun énorme, c'est écrit là-bas, un grand tikkun à Gadol, un tikkun, non, pas seulement à Soukot, ça s'est passé à Soukot, le début. Ils ont fait un tikkun, ils ont dit maintenant, Moraï Verabotai, les hommes, vous allez mettre devant et les femmes derrière, Ezrat Nashim. C'était pas que pour Simchat Beit C'est pas HaShoeva? parmi, non, ils l'ont fait à Simchat Beit HaShoeva, mais après, ils ont maintenu la chose. Qu'est-ce que tu crois que les hommes, ils louchent que à Simchat Beit HaShoeva? Parce qu'ils dansent. T'as qu'à aller chez l'opticien, toi, d'abord. Ils Ils sont quoi? un peu excités. Ils sont excités, pas seulement. Oui, ils sont excités, oui, c'est vrai. Il y a la musique, il y a tout ça, Seider. Mais ils peuvent être excités aussi, tu sais. Bon, ne me parle pas d'excitation, je t'en supplie. Donc on voit que la construction du Mishkan exige pas simplement une contribution imposée, mais un don du cœur, là, ce qu'on appelle la terouma. D'ailleurs, le mot terouma est merveilleux. Qu'est-ce que ça veut dire terouma? Ça vient de quel mot? Les trembles. Le harim. Ah, les harim, ouais. Oui ou non? Ouais, bien sûr. Ça veut dire tu prends du fric comme ça, mahatita shekel qui est lourd. Qu'est-ce que ça veut dire shekel? Ça vient de motrel, mishkal. C'est un truc qui est lourd, là, ça pèse. C'est vraiment du matériel au sens où tu veux. D'accord? Shekel, ça veut dire mishkal. Et bien, à ta osemina shekel, tu fais quoi? Une terouma. D'ailleurs, le mot shekel, quelle est la valeur numérique? Shin Kouf Lamed, 430. C'est mamash, quand tu élèves le shekel, il y a des gens quand ils donnent, et même si c'est dur pour eux de donner, mais ils peuvent le donner, mais c'est dur, ça a la même valeur que le mot nefesh, ton âme. C'est combien nefesh? Nun P, ça fait 130 et Shin 430. D'où le pidyon nefesh, des fois. Non, c'est le shekel aussi. Puis non, oui, c'est ça. Quand ils sont en danger, ils font pidyon nefesh. Oui, il y a des gens qui font ça. Bon, c'est chacun et Kolminag qui font ça. C'est ok. Mais je parle de la halakha, maintenant je parle de l'imposition entre guillemets généreuse qu'on doit avoir vis-à-vis du sanctuaire. Ça veut dire que le sanctuaire, c'est le fruit de notre... Aujourd'hui, de c'est notre... Tzedaka. Il y a Tzedaka, oui, Tzedaka. Maaser. Mais il y a 11 formes de Tzedaka, madame, j'ai pas le temps. Dans un Rambam, il y a 11 formes de soutien qu'on doit avoir vis-à-vis de la couche et les couches défavorisées. D'accord? La plus belle d'entre elles, la Rambam, il te dit, il est extraordinaire. Mais c'est donner à quelqu'un un travail. Et tu sais à qui tu dois le faire d'abord? Tu veux devenir dingue. À qui tu dois... Bon, ça aussi. Mais oui, mais à qui tu dois faire... Tu as deux cas, un pauvre, vraiment, et un riche qui est devenu pauvre. À qui tu dois faire le prêt? D'abord au riche, qui est devenu pauvre. Pourquoi? Parce que le riche qui est devenu pauvre, si tu lui donnes un prêt, il va récupérer toute son entreprise et tout, et il va permettre, grâce à ça, à ce don, de maintenir le travail de 100 ouvriers, de 100 pauvres. Tu as pigé? Tu as compris? C'est une mitzvah d'Eoraïta de faire un prêt. Qu'est-ce que c'est cette fois, Michel? Il faut faire un prêt. D'accord? Moi, je fais ça. Il faut donner de l'argent. Ce que je viens de dire, c'est la forme de tzedaka la plus belle. Toutes les formes elles sont belles. Hein? C'est d'abord de faire un prêt. Et tu dis d'abord, ou alors s'il est pauvre, tu lui dis je te fais un petit prêt, un pauvre, le malheureux, pas un riche qui est devenu pauvre. Tu fais un petit prêt, tu lui dis voilà, je te prête. Tu vas me rendre ça dès que tu peux et tout. D'accord? D'accord. Le lendemain, et le type, comme ça, il n'a pas honte. Qu'est-ce que ça veut dire faire un prêt? Ça veut dire que c'est normal. C'est comme cet homme-là, il est riche. C'est comme la banque, elle te fait une mashkanta. C'est d'air. Et là, le pauvre qui reçoit un prêt, il a moins honte que si tu lui donnes comme ça. Parce qu'un homme, il y a des gens qui sont pauvres, ils n'osent pas demander aussi, je le sais. Je dis, c'est un prêt. C'est logique, c'est ce que la Torah im kesef talvé et ami et ani. Si tu fais un prêt à mon peuple, et ani le pauvre, imach avec toi. C'est beau cette phrase. Imach. Ça veut dire le bien que tu fais à un pauvre, c'est pour toi, pour ainsi dire. Imach. C'est comme si tu le fais à toi-même. C'est extraordinaire.
D'où on l'apprend ça aussi? On l'apprend dans la Megillah de Ruth. Quand Ruth, qui était pauvre, elle a suivi sa belle-mère qui était riche, qui est devenue pauvre, et elle allait, la pauvre femme, aller ramasser des gerbes dans les champs de monsieur Boaz. Elle est revenue avec 6 kilos de je sais pas quoi, de sérorim et d'orge et tout, et Madame Naomi lui dit, alors où tu étais, ma fille, comment tu as eu ça, Elle a dit, l'homme avec qui je lui ai fait, il s'appelle Boaz, je lui ai fait, Ha'ish asher asiti imo. Je vous traduis ou pas? L'homme avec qui je lui ai fait. Tu parles comme ça? Qu'est-ce qu'il lui a fait? C'est extraordinaire. Hein? Le fait que j'ai reçu les 6 kilos de Hadad, de sérolim qui m'a donné monsieur Boaz, il était content, c'est comme si lui, il les avait reçus. C'est comme si lui, il les avait reçus. T'as compris? C'est ce qu'un jour un hérétique, il a demandé à Rabbi Achiba, il a dit, si le bon Dieu, votre bon Dieu, il est tellement social, il est tellement gentil et tout, hein, pourquoi il a fait des pauvres? C'est lui qui n'a qu'à leur donner des sous. Pourquoi nous? Il n'a qu'à leur donner des sous, le bon Dieu. Et Rabbi Achiba, il a dit, oui, tu as raison de poser la question. Il a fait des pauvres pour que, en faisant la tzedaka, on évite aussi bien le pauvre que nous-mêmes d'aller dans le Gehinnom. Dans le Gehinnom. Le bon Dieu a donné des lois, maintenant l'homme il doit aussi appliquer ces lois et les comprendre, que c'est mamage dans son intérêt. Voilà Rabotai, ce Mishkan, que nous n'avons pas développé, qu'on le fera plus tard. Exactement.